celle du refoulement d'un avocat étranger à son entrée dans le sol sénégalais, permet de rompre un certain nombre d'illusions sur l'état du système politique sénégalais et de la nature du régime auquel mon client s'oppose aujourd'hui. M. Sonko fait l'objet, depuis un certain nombre d'années, d'une persécution rare parce que il n'est pas habituel que des personnalités aient la capacité à résister, comme il l'a fait, aux différentes violences qu'il a subies depuis un certain nombre d'années, aux côtés de ses conseils, aux côtés de ses partisans, aux côtés de ses militants. Lorsque je suis venu à Dakar, j'avais pleinement conscience de l'importance de ce procès, évidemment, la pantalonnade qu'essayait de mettre en place le régime, ce simulacre de démocratie et de justice pour justifier l'élimination politique, mais potentiellement aussi physique, d'un opposant. Je savais les morts qui nous contemplaient et je l'ai énoncé dans un message sur les réseaux sociaux pour prendre à témoin le peuple sénégalais dans la perspective d'une éventuelle intervention et tentative d'opposition de la part du régime à ma venue. Et très conscient des risques qu'il existait, non seulement, évidemment, comme c'est arrivé, de refoulement, détention, expulsion, mais éventuellement d'incidents qui auraient pu être provoqués sur le territoire sénégalais au prétexte de la situation et des conséquences qu'ils auraient pu avoir, y compris sur mon intégrité physique. Donc nous n'étions pas venus naïvement et nous savions parfaitement au risque auquel l'on était confronté. On avait appris, peu avant mon arrivée, que l'Élysée avait dépêché une mission en toute urgence, juste après ma désignation, sur le sol de Dakar, avec la numéro 2 de la cellule de l'Élysée en personne, qui s'était rendue au palais présidentiel afin de tenter, selon les mots de l'Élysée, de trouver une solution à la situation politique du Sénégal. Et donc on se retrouve dans une situation où la France encore considère qu'elle a à intervenir dans le jeu supposément démocratique du pays pour décider ce qui devrait intervenir, qui ont le droit ou non de se présenter aux élections et dans quelles conditions. Cela fait des années que M. Sonko dénonce ces interventions. Cela fait des années que M. Sonko dénonce cette compromission des autorités sénégalaises à l'égard de la France et la perte de souveraineté que cela implique. Car les personnes qui aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest particulièrement, défendent un multilatéralisme, défendent la possibilité de pouvoir s'appuyer sur plusieurs alliances avec de grandes puissances, ont pour objectif de les mettre en concurrence entre elles pour servir, in fine, leur peuple. Ceux qui le font pour accaparer des ressources sont des traîtres. Ceux qui le font pour améliorer la compétitivité de leurs économies, pour améliorer les investissements dans leur pays, sont des personnes qui travaillent pour le peuple. Il me semble que M. Sonko n'est tombé dans les travers d'aucun de ses pairs et n'a à aucun moment cherché à remplacer un colonisateur par l'autre. Il cherche à recréer une souveraineté sénégalaise, redonner au peuple le contrôle notamment sur ses ressources, à un moment où l'augmentation de l'exploitation des ressources gazières et pétrolières rend particulièrement avide et violente cette caste politique, ce qui explique les tensions qui sont en train de monter dans la perspective des élections de février 2024, ce qui explique par ricochet la tension et la violence que l'on tente d'infliger aux avocats et à tous ceux qui essayent d'empêcher le déraillement des procédures supposément démocratiques qui doivent avoir cours au Sénégal. Aujourd'hui, le régime sait parfaitement que si M. Sonko se présente, il sera élu président du Sénégal. Il sera le prochain représentant du peuple sénégalais et avec un espoir qui se lèvera pour l'ensemble du territoire, du règlement de la Casamance à la question des ressources gazières, pétrolifères, la répartition des ressources de façon générale, l'intégrité territoriale du pays et aussi une évolution géopolitique majeure qui inquiète encore une fois la France, qui craint de perdre l'un de ses derniers soutiens en Afrique de l'Ouest et peut-être en Afrique francophone avec la Côte d'Ivoire, soutien qu'elle est prête à tout pour garder, y compris en faisant refouler un de ses ressortissants sur le territoire de Dakar, en demandant à M. Macky Sall d'y parvenir, de façon à éviter une alliance politique qui pourrait être générée entre la force d'opposition et des représentants comme moi, d'une partie de la population française qui est aujourd'hui lourdement opposée à M. Macron. Car il ne faut pas se tromper aussi sur ce point. M. Sonko n'a pas fait appel à moi seulement
en tant qu'avocat et en tant qu'avocat pénaliste. Monsieur Sonko sait parfaitement ce que je représente en France et l'importance d'une alliance qu'il doit constituer alternative au régime corruptif qui aujourd'hui lie le Sénégal et la France. Il sait l'importance pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais de s'allier au peuple français, car il faut rappeler que le peuple français n'est pas responsable du pillage, de l'extorsion, de la colonisation qui ont touché les peuples d'Afrique de l'Ouest ces dernières décennies. Ce sont ces élites qui se sont enrichies, ce sont ces élites qui ont profité de ces liens, ce sont ces élites qui encore aujourd'hui se font inviter régulièrement au palais présidentiel pour se voir répartir des ressources. Et lorsque M. Sonko fait appel à des individus qui luttent contre la corruption de ces élites à l'étranger, il cherche à faire miroir sur la scène sénégalaise par sa dénonciation de la corruption des élites, par son intégrité. Il intervient dans les médias étrangers en montrant des photos de Thomas Sankara pour s'intégrer justement dans cette longue perspective de lutte pour l'émancipation des peuples en Afrique de l'Ouest contre leurs élites, contre la corruption et contre l'asservissement à des puissances étrangères. C'est exactement ce que nous faisons en France. Et c'est exactement pourquoi, lorsque nous payons le prix au Sénégal de cet engagement, nous savons très bien qu'il est le reflet de notre engagement en France. Est-ce que cela implique que nous soyons venus comme politiciens, comme agitateurs, comme militants sur le territoire sénégalais? Pas du tout. Et c'est pour ça que cette inquiétude qui a germé au sein du pouvoir sénégalais a ricoché de l'inquiétude qui naissait à l'Élysée. Et la conjonction de ces inquiétudes a provoqué cet acte qui est délétère et catastrophique pour le pouvoir actuel pour une raison très simple, c'est qu'il permet de révéler, de montrer que tout ce qui se passe sur le peuple, sur le territoire sénégalais, en fait, n'est qu'une simagrée de démocratie, une simagrée de justice, et je sais à quel point il est difficile parfois de faire connaître les abus que l'on subit sur son territoire à l'étranger. Et mes confrères sénégalais, qui depuis des années souffrent de violations extraordinaires de leurs droits et de leur capacité à exercer leur magistère, qui encore le 30 mars, pendant que j'étais refoulé, arrêté puis refoulé par 7 hommes en armes dès ma sortie de l'avion, qui m'indiquaient que c'était une façon de me rendre hommage du fait de mon importance, qui disaient qu'ils raconteraient à leurs petits-enfants qu'ils avaient arrêté Juan Branco, et qui en même temps étaient d'une agressivité extraordinaire pour essayer de m'intimider dans un premier temps, jusqu'à ce que je réussisse à calmer les choses en essayant de me saisir mes documents, mes ordinateurs et tout ce que j'amenais au procès pour prouver l'innocence, car c'est très important de répéter, l'innocence de M. Sonko, la nullité des procédures. Eh bien, ses confrères sénégalais, il faut le rappeler, il faut insister, ce qui m'est arrivé est arrivé à l'ensemble de l'équipe de défense de M. Sonko, car ils ont été expulsés de la salle d'audience. Et donc ce qui m'est arrivé n'est qu'une image d'une situation plus générale par laquelle, entre la ville morte que l'on a organisée à Dakar pour s'assurer que le peuple ne puisse pas se faire entendre ce jour-là, et les expulsions d'avocats qui visaient à réussir le simulacre de procès que l'on mettait en place, qui ne visait qu'une chose, à s'assurer que la décision qui avait été prise entre le palais présidentiel et l'Élysée, qui consistait à calmer les choses entre guillemets, mais c'est dire le niveau de dépendance de l'appareil judiciaire dans ce pays, où on se retrouve avec des réquisitions d'1 an ferme, de 2 ans avec sursis, et une décision qui finalement reste sous le seuil de l'inéligibilité. Par miracle, par hasard, soudain, pourquoi? Parce que l'on a changé quelques heures auparavant le juge. Et pourquoi l'on a changé quelques heures auparavant le juge? Comment cela se fait qu'alors que l'affaire était déjà renvoyée, c'est-à-dire que le tribunal était saisi? C'est-à-dire que le juge en question devait présider à cette audience. Pourquoi il ne l'a pas fait? Eh bien tout simplement parce qu'on a cherché à lui imposer un accord politique qu'il a peut-être refusé, qu'en toutes circonstances on a trouvé quelqu'un qui l'accepterait, et que cet accord, comme l'a rappelé Maître Pierre-Olivier Sur, mon confrère qui s'est déshonoré en plaidant devant une salle vide, qui s'est déshonoré en plaidant alors que son confrère du même barreau était refoulé au même instant parce qu'il ne faisait pas partie du camp présidentiel, parce que lui, contrairement à M. Sur, à Maître Sur, n'allait pas faire des salam alek au palais présidentiel pour essayer de montrer de quel côté il était et de cette façon s'assurer sa capacité à pouvoir plaider. Qui s'est déshonoré enfin en justifiant mon expulsion, en prétendant que j'aurais appelé à l'insurrection, en prétendant que j'aurais traité de tyran M. Sall, qui a démontré sa tyrannie en me refoulant et en refoulant l'ensemble de mes confrères. Je ne l'avais pas dit jusqu'alors. J'avais dit que le 30 mars, l'on saurait s'il y avait l'avènement d'un régime tyrannique. L'on saurait si la nature démocratique du régime sénégalais était encore existante ou pas. Et j'avais dit, on saurait si M. Sall
son Excellence, M. Sall, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, si M. Sall allait transformer ou non ce pays en un désert démocratique. Alors pour les Sénégalais, il est évident qu'ils n'avaient pas besoin de cet élément supplémentaire pour le savoir. Les 14 morts de 2021, les morts lors des manifestations suivantes, les 500 arrestations de militants du PASTEF ces 15 derniers jours l'avaient démontré, mais aussi l'absence par l'Assemblée nationale de capacité à siéger depuis l'année dernière. Tous ces éléments suffisent en vérité à démontrer que tout cela n'est qu'une apparence et n'est qu'une pantomime. Et le dernier espoir du peuple sénégalais, c'est la possibilité de s'exprimer par l'élection, de réussir à renverser ce régime pacifiquement. Mais que veulent-ils? Veulent-ils la révolte? Est-ce cela qu'ils veulent? Le sang, les morts, une nouvelle fois? Est-ce à ce prix qu'ils sont prêts à s'accrocher au pouvoir, à accaparer les ressources naissantes et cette inégalité qui monte au sein même de la capitale, qui se voit avec ces écarts de richesse, ces produits de consommation de luxe qui commencent à émerger dans une partie du territoire pendant que tout le reste continue à souffrir, y compris de la faim? Sont-ils prêts à cela pour s'accrocher à ce pouvoir? C'est la question aujourd'hui qui se pose au peuple sénégalais, et c'est la question qui doit être posée directement à M. Sall. Et s'il continue, parce qu'il y a évidemment des conséquences secondaires, l'épuisement de M. Sonko, voilà l'objectif. L'objectif, c'est de jouer avec ses nerfs, c'est de le faire varier, d'essayer de le mettre dans des contradictions, de dire « mais vous voyez, nous ne vous avons pas condamné à l'inéligibilité, mais on fait appel par le parquet quand même ». On fait appel par le parquet, pourquoi? Parce qu'on veut quand même essayer, peut-être, de vous déstabiliser, de voir jusqu'où vous serez prêt à résister ou pas. Et l'on veut voir si vos partisans seront capables de se mobiliser à chaque fois, et l'on verra si face aux menaces, par exemple, des forces armées, là vous serez peut-être en mesure de reculer ou vous tenterez la mise en tension. Est-ce que les forces armées vont nous suivre ou pas? On joue avec le feu. On joue avec le feu et avec une situation qui peut dégénérer. Et là, c'est en cela que les violations des droits fondamentaux, les violations des droits de la défense, les violations et les interpellations, les arrestations, les refoulements, les suspensions de confrères, c'est là que l'importance de ces circonstances prend toute son ampleur, parce que ces droits font barrage à la violence. C'est quelque chose qui peuvent sembler formelles, une chose qui ne concernerait que l'élite. Ce sont des éléments fondamentaux pour protéger derrière les populations qui sinon devront se saisir de leur propre destin, devront se mettre en première ligne pour défendre leur souveraineté et en payeront chèrement le prix. Et M. Sonko est extraordinairement raisonnable, essaye de calmer les choses, où il essaye de gagner du temps et du terrain pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles en 2024 et gagner légitimement le pouvoir et surtout sortir de là où ils sont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. M. Sonko fait partie d'une coalition qui compose de nombreuses forces politiques, il n'est pas seul, et ce n'est pas en l'affaiblissant, lui, qu'ils réussiront à détruire l'opposition. Il faut qu'ils aient conscience de cela. Il a parfaitement conscience à la fois de sa force et des vulnérabilités que sa position actuelle le présente face au pouvoir. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de relâcher la pression pour une raison très simple. Messieurs, mesdames, M. Sonko est très probablement votre prochain président. Et un président qui arrive épuisé à ses fonctions, parce qu'on l'aura harcelé pendant des mois et des mois, sans avoir laissé le temps à cet homme de préparer le programme de gouvernement qui arrive. M. Sonko, depuis des années, le fait. Depuis des années, publie des ouvrages, travaille sur l'éducation, avec son ouvrage Solutions, ainsi de suite, s'assure justement que ce travail est fait. Mais on essaye de le faire oublier, de lui faire oublier le peuple sénégalais. Et on essaye de le présenter comme quelqu'un qui serait obsédé par son propre destin. C'est ça l'objectif. Quand vous harcelez quelqu'un, quand vous harcelez un opposant, évidemment, il est obligé de se défendre. Et vous le faites parler de lui plutôt que du peuple, et vous essayez de créer un écart. Ça ne fonctionnera pas. M. Sonko est fondamentalement lié à sa terre, fondamentalement lié à son peuple, et ne tombera pas dans ce piège. Mais vous, ayez conscience de la stratégie qui est adoptée, des conséquences qu'elle peut avoir, et de la fragilisation générale qui peut intervenir pour le peuple sénégalais. Nous avions préparé, et je vais vous dire un mot avant évidemment de répondre à vos questions, sur l'aspect purement juridique. Parce qu'encore une fois, nous avons parfaitement conscience de la dimension et de la nature fondamentalement politique de cette procédure. Nous avions préparé des conclusions d'unité de relax que l'on va vous partager. Et on va vous les partager pour une raison très simple. On veut vous démontrer que nous sommes venus en avocat faire du droit. Car le respect prime dans mon rapport au Sénégal, y compris aux autorités sénégalaises, malgré leur attitude. Jusqu'au dernier moment, mon intention était de croire dans leur simulacre, de croire dans la comédie qu'ils essayaient de mettre en œuvre, et de jouer le jeu, et de leur démontrer qu'avec leurs armes, celles du code pénal, suffisaient
à faire sauter cette procédure, à en démontrer l'inanité et à démontrer l'innocence de M. Sonko. Et donc nous avions préparé de façon très élaborée des conclusions de relax, des conclusions de nullité qui suffisaient, et le pouvoir le sait, à faire sauter cette procédure et à permettre à M. Sonko de se présenter en février 2023 et 2024. Et c'est pour cela également que nous avons été exclus du Sénégal et que cette intervention violente est venue m'empêcher de me présenter avec mes confrères avec lesquels nous avions préparé un plan de défense très élaboré, avec des confrères étrangers de plusieurs pays africains qui étaient venus également en appui à M. Sonko pour déconstruire ce discours et l'évacuation de mes confrères. Et mon expulsion avec un objectif, éviter que l'on tourne en ridicule cette procédure qui n'avait qu'une fonction, tenter d'écraser, d'éliminer M. Sonko. La procédure était nulle et on le démontrera en appel, et c'est aussi un point que je souhaite vous dire, je souhaite revenir à Dakar. Et je n'attends qu'une chose, c'est que ces autorités se rendent compte que ce communiqué de presse du ministère de l'Intérieur était ridicule, que ce communiqué du ministère de l'Intérieur prétendant justifier l'expulsion d'un avocat venu défendre un Sénégalais aux côtés de confrères n'avait aucun sens et ne faisait que confirmer ce que nous avions annoncé, c'est-à-dire l'émergence et la naissance d'une tyrannie sur le territoire sénégalais. Et il faut mesurer la puissance de ces mots et leur importance. La tyrannie, cela veut dire l'arbitraire, cela veut dire la terreur partout, à tout moment, de façon incalculable pour n'importe quel citoyen. Parce que la tyrannie commence toujours vis-à-vis de ceux qui sont politisés. Mais elle s'étend progressivement au reste de la population. Car en faisant régner l'arbitraire, c'est-à-dire que vous donnez un pouvoir aux magistrats, aux policiers, de faire ce qu'ils veulent. Vous leur donnez l'autonomie de réprimer, et évidemment, qu'arrive très vite, l'autonomisation de leur action. Et peu à peu, leur décision de faire du mal pour servir aussi leurs intérêts personnels. Et c'est pour ça qu'il faut tenir en le plus grand mépris des régimes autocratiques, parce qu'ils font trembler l'ensemble de la population, y compris pour des raisons non politiques, à terme. Et donc il faut lutter férocement, et j'invite le peuple sénégalais à lutter par tout moyen contre l'installation de cette tyrannie, car le risque est immense pour eux, à terme, d'en s'ouvrir des conséquences qu'ils n'imaginent même pas. La préservation de l'îlot démocratique qui a été le Sénégal pendant des décennies est essentielle pour le Sénégal et pour le reste de la sous-région, à un moment où justement nous arrivons à une bascule des peuples, à une bascule de l'Afrique de l'Ouest dans une nouvelle phase, la phase finale de la décolonisation, après la décolonisation formelle, la décolonisation des esprits, la décolonisation économique, et il faut absolument que cette décolonisation ne se fasse pas au profit de potentats, au profit de petites élites corrompues, mais au profit du peuple qui doit se saisir de son destin, profiter de l'augmentation des moyens qui va lui être attribuée pour investir dans l'éducation, dans les services publics, comme le propose M. Sonko, afin de s'assurer que vous puissiez devenir une grande puissance qui sera regardée avec respect dans le monde entier. La France, le peuple français, plutôt que la France. Parce que la France, en tant qu'État, continue à jouer à ses petits jeux de manigance et continue à penser qu'elle peut envoyer des délégations secrètes de palais en palais pour essayer de manigancer et manipuler le peuple. Le peuple français regarde avec une admiration extraordinaire ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années au Sénégal, car le niveau de résistance qu'a démontré le peuple sénégalais est inédit. Sa capacité à résister depuis des années aux offensives politiques, judiciaires, du pouvoir actuel pour essayer d'écraser l'opposition est admirable et assez singulière. C'est très rare de voir comment une force comme celle-ci s'installe. Et encore une fois, votre présence aujourd'hui ici le démontre aussi, car le pouvoir journalistique, le pouvoir médiatique est essentiel. La capacité pour le peuple sénégalais d'être informé de ce qui se passe est tout aussi importante que la lutte que mènent des personnes comme M. Sonko. Car c'est non pas que je cherche à vous faire des alliés, M. Sonko, je ne veux pas vous causer de problème, mais évidemment, vous avez un point commun avec lui. Quoi que vous pensiez de lui, c'est votre lutte pour la démocratie et pour la capacité à la libre expression, et vous aurez, j'espère, la même exigence à son égard s'il devient le président de la République l'année prochaine que vous avez aujourd'hui à l'égard du pouvoir actuel. C'est essentiel que vous continuiez à relayer les paroles d'opposition, les dérives de toute forme de régime, et pour cela, il faut que vous ayez des protections qui aujourd'hui commencent à se fragiliser, et on a bien vu que les pressions sur les journalistes aussi, y compris sur des correspondants de l'AFP, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, sont extraordinaires et ont vocation à produire une intimidation qui ne va pas seulement sur le plan judiciaire à l'égard d'avocats, pas seulement sur le plan politique à l'égard d'opposants, des cadres du PASTEF au-delà de M. Sonko, mais aussi sur les journalistes qui servent dans un régime démocratique sain de relais à l'égard du peuple. Je vais vous partager ces conclusions. Il me semble important qu'elles soient diffusées, que le peuple sénégalais se rende compte de l'inanité
des procédures, à la fois des procédures et du fond. Nous n'avons pas peur qu'elles émergent avant l'appel. Nous ne sommes pas dans une stratégie, nous savons que nous sommes dans le droit. Nous savons que nous avons le droit de notre côté. En face, ils pourraient en profiter pour essayer d'organiser une offensive, etc. Mais nous préférons cela. Nous préférons nous mettre sur le terrain du droit plutôt que essayer d'espérer qu'en appel, peut-être une audience soit organisée de façon sincère. À mon sens, dès le moment que l'on a cherché à arrêter M. Sonko, alors que l'on était sur des délits de presse, dès le moment qu'on l'a violenté lors de l'avant-dernière audience, dès le moment que l'on a tenu l'audience de première instance sans avocat, alors que le prévenu n'était pas là, la procédure de toute façon n'a plus aucun sens. N'a plus aucun sens et il y aurait une forme de dignité à y renoncer. Mais s'il faut jouer, nous jouerons et nous gagnerons. Et nous gagnerons pour une raison très simple, parce que nous vous transmettrons ces arguments en avance,